Vous avez choisi Espace TV. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans l'émission Questions de femmes. Moi qui reçois pour vous Sayo Mbamba. Elle est directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Avec les téléspectateurs, nous allons donc parler de ses activités, sa carrière musicale, pourquoi pas. Et c'est tout de suite et maintenant dans l'émission Questions de femmes. Encore une fois, bienvenue à tous. Sayo, bonsoir. Bonsoir. Alors, ça te fait quoi de te retrouver sur le plateau de Questions de femmes? Je me retrouve toujours sur les sujets des femmes. Ce qui est normal, voilà, hein? C'est comme d'habitude, quoi. D'accord. Non, ça me fait très plaisir parce que la femme doit être et ces genres d'émissions nous permettent justement d'être. Donc, c'est très bien. Alors, nous allons commencer d'abord par ta carrière de l'école à la musique. Ce passage, explique-nous un peu comment tu l'as vécu. Ben, très bien. Il faut savoir que j'ai toujours vécu à 200 à l'heure. D'accord. Déjà petite à l'école des sœurs que j'ai faite à Dixine Boura. Okay. Puis je suis arrivée à l'école Boura un temps. J'ai fait un petit tour à Lansebouni. Puis retour à Dixine École où j'ai eu entre Dixine, c'est dans Matam. Pardon. Lansebouni, c'est à Colère. D'accord. Et donc, j'ai vraiment sillonné. Déjà, petite, j'étais une voyageuse. J'aime ça. Et mes parents, en tout cas, ont suivi depuis que je suis petite mes mouvements un petit peu. Et j'ai eu mon examen d'entrée au collège à l'école de Dixine 1. Puis, je suis arrivée au 2 août, au collège du 2 août. Okay. Puis, le brevet au collège 2. Le voyage continue. Puis après, j'ai fait l'examen d'entrée au lycée Sainte-Marie, okay, où j'ai fait tout le lycée à la Sainte-Marie. D'accord. Pour ensuite faire Gamal. Okay. Et la culture, la danse, la musique, le théâtre par la suite. D'accord. Pourquoi ce soir? Est-ce que ou bien c'est un rêve que vous avez voulu réaliser, choisir le théâtre, la musique? Mais déjà étant petite, j'étais beaucoup dans tout ce qui bougeait. Parce que la femme, j'avais constaté que déjà ma mère avait beaucoup de garçons. D'accord. Je suis restée très longtemps la fille unique de mes parents. Okay. Et ce qui m'a poussée, en plus, j'étais pas bien dans ma peau, puisque donc un peu trop garçon, on va dire. Il y en a qui le disent, hein, qu'on voit, c'est vrai physiquement, mais elle a beaucoup plus un caractère d'homme que de femme. J'ai toujours été avec les garçons. C'est pour ça que je suis à l'aise avec eux. Et que les moqueries ou les coups des garçons, ça ne me fait pas grand-chose. Tu es habituée déjà? Oui, les garçons, c'est franc, c'est direct. Je dirais même que j'arrive plus à gérer la cohabitation avec les garçons qu'avec les filles. Parce que nous, les filles, on prend du temps, on est dans la délicatesse, on est dans les trucs, dans les pompons. Alors que le garçon, c'est direct. Quand il n'aime pas, il le dit. Et quand il aime, il dit aussi. Et les garçons de ma mère ont fait que je voulais prendre la parole très tôt, donc par le chant, par l'écriture. Et mes frères se moquaient de moi déjà à l'époque, parce que je me prenais pour une écrivaine, j'écrivais des poèmes, je faisais des déclamations. J'ai fait du scoutisme, j'ai fait le basketball. Wow. Partout où on pouvait retrouver les hommes. Voilà, se retrouver avec du monde dans l'action, j'étais prête. Ok. Alors, vous avez décidé de rentrer définitivement en Guinée, sans pour autant, bien sûr, hein, laisser la musique, qui est d'ailleurs votre métier. Et aujourd'hui, vous avez assumé une fonction. Dites-nous, la musique, cette fonction, comment vous la gérez? Ben, ça se gère. J'ai envie de demander à un médecin qui est promu directeur d'un grand hôpital comment il fait pour gérer l'hôpital et ses opérations. Il faut une organisation, il faut une planification, il faut avoir l'amour de son travail. Et moi, heureusement, j'ai cet amour-là. Sans que l'un n'impacte sur l'autre. Absolument. Je ne mélange pas les choses parce que je suis directrice de l'Agence guinéenne de spectacle. Et l'Agence guinéenne de spectacle me demande des normes, le respect des normes, et j'ai un cahier de charges très précis qui m'a été remis à la prise de fonction, cahier de charges que je suis scrupuleusement. En tant que chanteuse, ben, j'interviens sur des plateaux culturels, sur la créativité, parce que on ne peut pas défendre une profession et qu'on a totalement abandonné si on est acteur de cette profession. Bien sûr. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que les organisateurs d'événements et les artistes ont des problèmes de visa, ont des problèmes pour voyager avec leurs spectacles, ont des problèmes de cadrer leur création, ont des problèmes aussi d'exemples de spectacles desquels ils peuvent s'inspirer pour donner un bon spectacle au public. Moi, j'ai une mission, je dois aussi faire des spectacles
pour leur dire, voilà, je vous demande de faire ce type, d'aller vers ça, parce que je pense que c'est comme ça. Mais pour le prouver aux gens, il faut le faire sur le plateau, en direct, en live, pour que les gens comprennent souvent nos messages dans les bureaux. Et au-delà de ça, si la Guinée n'arrive pas à aller dans un pays ou un autre, si moi j'ai la possibilité en tant qu'artiste, puisque j'ai eu cette chance de tourner à travers beaucoup de festivals dans le monde. Beaucoup d'ailleurs le disent, que vous produisez beaucoup plus en Europe qu'en Guinée. Parce que je suis plus connue là-bas et peut-être parce que mon éditeur et le producteur de mes 2 premiers disques est basé en Europe. Le 3e disque, le producteur aussi est d'ailleurs basé en Europe. Et là, nous sommes en train de travailler pour le marché américain. Mais voilà, encore une fois, c'est une responsabilité pour moi. À chaque fois qu'on dit Sayom Bamba là-bas, on a dit la Guinée. Et si nos artistes n'y arrivent pas, on se bat parce que mieux vaut une Sayom Bamba, aussi petite soit-elle, que rien. Le constat, par exemple, c'est que là, à la fin de l'année, on a des nominations pour des différentes victoires de musique africaine. La Guinée ne fait pas partie. Ce qui est dommage. Et ça, c'est très dommage, parce qu'il faudrait que la Guinée revienne au devant de la scène. Au devant de la scène culturelle mondiale, j'ai envie de dire. Surtout. Ce qui était notre place, d'ailleurs. Ouais. Donc cette place, il faut la récupérer et ça passe forcément par le travail des artistes, elle l'a dit tout à l'heure. Alors Sayom, aujourd'hui, vous êtes la directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Aujourd'hui, pour le Guinéen lambda qui ne comprend pas les compétences dans cette structure, expliquez-nous un peu. L'Agence guinéenne de spectacle est une structure sous tutelle du ministère en charge de la culture, qui s'occupe de réglementer le secteur du spectacle vivant et s'occupe également de l'aspect promotionnel des spectacles vivants guinéens, c'est-à-dire tout ce qui peut valoriser les spectacles guinéens, tout ce qui peut les transporter à l'international, tout ce qui peut faire que ces spectacles voyagent et donnent une image positive du pays. L'Agence guinéenne travaille aussi pour favoriser ces différentes connexions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a une représentativité des spectacles guinéens, pas nationaux, attention, guinéens tout court, nous accompagnons dans la limite de notre possible et nous aidons à leur promotion. Ça veut aussi dire que le côté réglementaire, ce n'est pas seulement venir mettre un cordon pour dire voilà, vous vous arrêtez là-bas et vous ici. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on a une réglementation à faire, il y a le fond, il y a la forme. Et nous devons travailler de concert et avec les organisateurs et avec les artistes pour arriver à respecter différentes normes et différentes notions justement d'exécution des spectacles vivants. Donc c'est un boulot complexe, il faut avoir une certaine vision aussi, une vision d'avenir parce que c'est des métiers qui sont en mouvement, rien n'est figé, les choses évoluent en fonction des situations, ça évolue aussi en fonction du jour, de l'instant et des nouvelles et des projections que nous pouvons faire pour le futur. C'est très important. Alors, aujourd'hui, Sayom, est-ce que selon vous, il y a une différence entre opérateurs culturels et promoteurs culturels? Ici, en Guinée, les gens se mélangent un peu les pinceaux. Justement. En Guinée, on ne sait plus qui fait quoi et la plupart des artistes se positionnent comme organisateurs. Des fois, on les retrouve avec double casquette, qui sont à la fois artistes, et donc, quand on les bloque sur des textes qui sont totalement carrés et des textes qui sont précis, j'ai envie de dire qu'ils n'engagent pas l'identité de l'artiste, mais l'identité de l'organisateur. Ils se mélangent les pinceaux pensant que c'est parce qu'on n'aime pas l'artiste. Ça, c'est la difficulté quand on veut occuper toutes les fonctions. Ce métier d'organisateur d'événements qui comprend les opérateurs, les promoteurs, les producteurs, les diffuseurs, tout ce monde-là, les journalistes culturels. Et souvent en Guinée, on voit la même personne se déclare être de ces 5 catégories alors que c'est différent. Un opérateur culturel, c'est quelqu'un dont le travail consiste à gagner de l'argent dans le secteur culturel. Lui, il ne mise que sur la culture, il finance des activités culturelles, il met les moyens à disposition dans l'espoir, en tout cas il ne met jamais ça pour juste le plaisir. Il est opérateur, il investit. Et l'investissement veut dire quoi? L'investissement veut dire qu'il faut un retour d'investissement. On donne pour l'intention de recevoir. Oui, un promoteur culturel
peut être intéressé par l'argent comme il peut ne pas être intéressé par l'argent. Ça dépend. Un promoteur, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à l'image d'un artiste qu'il veut promouvoir. Okay. Il veut s'occuper de sa promotion. Partout où il peut pousser des portes pour trouver. Alors le promoteur a la charge d'aider l'artiste à trouver un producteur, d'aider l'artiste à trouver un diffuseur, un éditeur, pourquoi pas, d'aider l'artiste à trouver toute personne à mesure de développer la carrière de l'artiste. Ça, c'est le promoteur. Son travail est dédié à la promotion. Okay. Or, au niveau des diffuseurs, on a les radios. C'est ce que les gens ignorent. Souvent, se déclarent diffuseurs des personnes qui n'appartiennent à aucune structure qui peut placer des sons. Parce que on peut ne pas appartenir à une structure médiatique, mais être diffuseur. Quand on est diffuseur de spectacle, c'est qu'on a une licence de l'Agence guinéenne de spectacle, qu'on est reconnu comme professionnel, et grâce à cette licence, on peut démarcher auprès des différentes radios, des différents outils de communication, on va dire de manière nationale et internationale, pour valoriser cet artiste. Parce que nous savons que quand un artiste passe à la radio, ou passe sur une scène de spectacle, ou passe dans une exécution, quelle qu'elle soit, musicale ou créative, ça veut dire que ça rapporte de l'argent. Et cet argent rapporté sert au diffuseur et à l'artiste. D'accord. Alors aujourd'hui, nous savons tous que la professionnalisation de ce secteur passe forcément par la formation. Est-ce que l'agence guinéenne, par exemple, de spectacle, il revient plutôt de s'intéresser à ce volet? Oui, nous pensons beaucoup au volet formation. Depuis que nous sommes à la tête de cette direction, mon adjoint et moi, nous avons déjà eu à tenir 3 formations. Une première déjà pour nos agents ici, parce qu'il est très difficile de dire qu'on travaille pour réglementer le secteur du spectacle sans nous-mêmes être formés. Justement. Donc nous avons essayé d'abord, dans un premier temps, de faire un inventaire à l'Agence guinéenne de spectacle, de voir qui sait faire quoi et de leur donner les différentes informations et les différentes formations pour qu'ils soient à même de répondre à la demande. Et ensuite, on a fait des formations en direction des organisateurs eux-mêmes. Et ce que je dois dire par rapport à ça, c'est qu'au-delà d'être des formations, nous allons maintenant, l'agence guinéenne va passer à l'aspect pratique à partir de 2021. Nous avons connu un arrêt de plus de 7 mois d'activité culturelle. Et nous, pour relancer cela, nous sommes en train de faire le premier forum du genre, qui s'appellera La Scène en Fête, que tous les ans nous aimerions faire, pour qu'il y ait la possibilité sur l'esplanade du Palais du Peuple pendant 3 jours des stands de tous les organisateurs d'événements guinéens qui puissent être visibles, que les gens puissent aller voir leurs produits. Les produits, c'est les artistes, c'est les spectacles qu'ils ont, mais pourquoi pas aussi les écrivains, les associations, tout ce qui touche le secteur de la culture. Justement, parce qu'il faut préciser ce passage, quand on parle de culture, il y en a qui pensent toujours à de la musique, alors que le théâtre, il y a beaucoup de choses qui se la danse, beaucoup de choses se retrouvent on a aussi les plasticiens qui, quand on voit une œuvre, on s'arrête, on regarde. Tout ce qui peut attirer le regard, pour moi, c'est un spectacle. Et c'est cette éducation que nous voulons faire et aussi redonner ce goût des spectacles vivants. Donc, il y aura 30 spectacles gratuits. Le Guinéen lambda pourra venir voir ces spectacles-là. Les organisateurs seront mis en avant et on fera des conférences, des formations durant toute une semaine sur cette période de la scène, en fait, pour donner justement un coup de visibilité au spectacle vivant. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Question de femmes. Voilà, mon invité de parcours ce soir est bien sûr Sayo Mbamba. Elle est artiste, mais aussi directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle. Avec elle, vous le constatez, nous parlons un peu de ses activités au niveau de cette structure, mais pourquoi pas aussi sa carrière. Alors Sayo, aujourd'hui, quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans l'exercice justement de votre fonction? Parce qu'il faut le dire, hein, il n'y a pas de métier sans difficulté, il n'y a pas de poste qu'on assume sans difficulté. Forcément, voilà, comment tu les surmontes? Les difficultés sont là, c'est les difficultés justement de cette capacité de faire la différence dans les différents postes que nous occupons. Par exemple, moi je peux être dans la promotion, la diffusion, la production, mais il faudrait que quand je fais mes démarches administratives, que je comprenne que là c'est le diffuseur qui est venu devant la directrice et pas l'artiste. Et ainsi de suite. Or, nous avons très souvent des personnes, journalistes, artistes,
producteurs, ils se mélangent un peu les pinceaux, ils arrivent dans le bureau, on ne sait jamais. Quand on donne une réglementation, on le prend pour soi, c'est ma difficulté. Est-ce que des fois vous êtes mal comprise? Oui, absolument. C'est de ça que je parle. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est des considérations de personnes. Ouais. Quand je ne suis pas du tout sur une considération de personne, mais sur un cahier de charge ou sur une action concrète ou quelque chose de basique et de terre à terre. J'invite en tout cas les organisateurs à être vigilants. Aussi pour le respect des normes sécuritaires, parce que sans sécurité sur un lieu de spectacle, celui qui est organisateur et le producteur, ils sont perdants. Ah. Parce que s'il y a problème, l'argent à rembourser, c'est l'organisateur qui paye cet argent-là. Okay. Donc c'est pour cela, et s'il y a problème, c'est le producteur du spectacle qui a problème. Donc si les deux, l'organisateur peut être aussi le producteur, mais si les deux ne se comprennent pas, il y a problème. Et s'il y a problème, l'État se retourne vers les responsables des différents plateaux. Et c'est pour ça que j'aimerais que cette compréhension soit là et que les gens comprennent bien et fassent la part des choses, que être ferme, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Alors, c'est vrai, est-ce que ce côté féminin, des fois, ça impacte sur vous dans l'exercice de votre fonction? Au début, il y en a beaucoup qui ont essayé. Mais vous pensez bien que les gens, ils se disent non, mais c'est une femme, on va faire ce qu'on veut et tout. Et parfois, c'est arrivé que certaines disent waouh, elle est trop dure, celle-là, on dirait un garçon. Je dis mais pourquoi on dirait comme un garçon? Les femmes ont tout à fait la capacité de prendre des décisions sans se laisser influencer sous prétexte qu'elles sont des femmes. Okay. Tout est question de le vouloir et moi je suis très à l'aise dans mes baskets pour ça. J'ai pas de souci avec. Il y a des décisions qui tombent, des sanctions qui arrivent sans remords. Non, c'est pas vraiment ça. On a toujours un peu mal au cœur parce que c'est notre métier. Et très souvent d'ailleurs, je vais vous dire, les personnes sur qui c'est tombé dernièrement, c'est pas ceux que j'aime le moins. C'est pas celle que j'aime le moins, en fait, j'ai envie de dire. C'est des artistes que j'écoute moi-même en boucle. C'est des artistes qui m'ont accompagné dans ma vie de tous les jours. Et justement, parce que c'est eux, je ne peux pas leur permettre de sortir. Ils doivent servir d'exemple. Absolument. Quand on est un artiste de référence, on a une responsabilité. Surtout. On est suivi, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas attirer... se permettre quand même de faire n'importe quoi. Parce que sinon, après, ça devient ingérable. Bien sûr. Dans la mesure où lui, il l'a fait, l'autre devrait pouvoir le faire. Moi, je ne suis pas pour les choix ou les étoiles. Pour moi, tout le monde se vaut et puis je n'ai pas envie... Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence et il faut que tout le monde puisse exercer de la même manière et qu'on soit juste, le plus juste possible. Alors aujourd'hui, combien de spectacles vous enregistrez par mois? Ouh, là on est mort là. C'est vrai, non, ça c'est avant. Je vais dire avant. Parce que on est mort, mais on a à peu près, bon, ça dépend des mois, les mois de haute fréquence, on peut enregistrer au Palais du Peuple. Avant, par exemple, la Covid-19. On peut enregistrer 3 événements dans une même semaine au Palais du Peuple. En général, les vendredis, samedis, dimanches, il y a des activités. C'est très rare que les autres jours y ait, mais la période de décembre, par exemple, ou des fêtes de Tabaski ou Ramadan, même les jeudis, il y a spectacle. On peut se retrouver avec, si on compte tous les points de Conakry, par exemple, le mois de décembre 2019, on avait un total de près de 15 événements dans la période, dans tous les... Je compterais sur 5 jours, il y avait à peu près 15 événements qui se sont tirés la publicité dans les recoins de Conakry. D'accord. Alors, est-ce qu'il arrive parfois que vous délocalisez ces événements? Ou bien tout est concentré sur Conakry à l'intérieur? Est-ce que vous faites quelque chose aussi? Il y a des choses à l'intérieur. D'ailleurs, la grande particularité de la rentrée pour l'agence guinéenne, vous savez, du fait d'avoir eu ce temps mort, ça nous permet de rebondir sur des nouveaux outils, sur des nouvelles idées. D'ailleurs, que nous allons bientôt présenter à notre ministre pour validation. Et dès que c'est validé, nous allons pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. C'est une cartographie avec la possibilité d'aller cliquer dans la région concernée
qu'on veut ou dans la préfecture qu'on veut. Ainsi, on a la vue sur tous les événements de la localité en temps réel. Et les points qui seront rouges, ça voudra dire, ça aidera les organisateurs parce pour ne pas qu'ils perdent de l'argent. À l'intérieur, c'est pas comme à Conakry. S'il y a 2 événements le même soir, c'est compliqué. Ouais. Donc, en voyant le rouge, on sait qu'il y a événement et que donc, ce serait pas bien qu'on joue ce jour-là. Peut-être qu'on devrait faire le lendemain ou le surlendemain. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire via notre application que nous allons installer. Tout le monde pourra l'avoir sur son téléphone. Ainsi, en temps réel, sur le téléphone, on peut suivre l'agence guinéenne de spectacle via son téléphone et savoir et communiquer avec la direction sans pour autant se déplacer. Si on est à Zéro-Corée, on peut directement parler à la directrice et prendre les normes et toutes les informations. Et moi, je vous mets en rapport avec la gendarmerie, ainsi de suite. Donc, nous essayons de décloisonner à max et d'ouvrir, parce que dans le monde de la technologie, il faut aussi permettre aux gens de travailler avec facilité et tout le monde ne peut pas se déplacer. Et ça, j'ai vu que du fait qu'on ne peut pas se déplacer, il y a beaucoup de manquements et ça permet d'être en contact direct avec les différentes personnes. Et ça, c'est l'effet de la technologie, hein? Oui, la technologie, qui nous simplifie la tâche. La technologie, le fait que la Covid nous a mis par terre et qu'il faut aussi relancer le secteur. On va en parler. Et ça, c'est important, quoi. Alors, depuis que vous êtes à la tête de cette direction aujourd'hui, quels sont les acquis concrets que vous pouvez quand même nous étaler? Bon, les acquis, c'est déjà, je dirais que c'est le déploiement de nos agents auprès des organisateurs pour les organisations d'événements. Donc, avant il n'y avait pas cela. L'agence guinéenne est beaucoup plus présente. On répond beaucoup plus rapidement. Je le sais parce qu'avant, j'étais organisatrice d'événements. Okay. Et que je n'avais pas forcément je n'étais pas organisatrice, j'étais actrice d'événements, puisque j'étais employée par des organisateurs. Et les contacts n'étaient pas les mêmes au niveau des organisateurs, au niveau de la direction de l'agence guinéenne de spectacle qu'aujourd'hui, parce que nous insistons pour que systématiquement il y ait nos représentants sur place. Comment voulez-vous faire un retour de la situation ou faire le point sur un événement qui a mal tourné si les agents ne sont pas sur place pour faire un compte rendu précis et détaillé? Donc il y a ça. Si nous prenons l'exemple d'un cas que nous avons, d'un manquement que nous avons subi il n'y a pas longtemps d'une structure, on a dû aller chercher nous-mêmes l'artiste pour le faire monter de force sur scène parce que le palais, ce n'était plus possible, il y avait trop de monde. C'était où il jouait, où il y avait la grosse casse. Donc nous avons pris la responsabilité d'aller chercher. On a fait ça, on a amélioré ce que je vous disais, notre site. On a fait le projet dont je suis très très fière, c'est Guinea Urban Tour. Un projet qui consistait à mettre en avant les spectacles vivants guinéens, faire des portraits de nos artistes qui étaient diffusés avec la chaîne Vox Africa. Et ce projet nous a permis d'être partout dans les ménages, partout dans les pays où Vox Africa émettait. Et ça a permis à... C'est déjà en plus. Oui, parce qu'il faut aussi penser à la promotion. Ce dont on est fier, c'est notre texte réglementaire qui se passe de commentaires, c'est sur le terrain. C'est 4 années, bientôt 4 années d'exercice en tant que directrice. Et pas un sans faute, mais presque. On a envie de dire ça et on touche du bois. Le risque zéro n'existe pas, mais on essaie d'être au plus près pour ne pas frustrer les gens. L'autre acquis, c'est que vous avez vu que le gouvernement, les choses ne se débloquent pas au niveau des gouvernements s'il n'y a pas des acteurs dynamiques qui défendent surtout d'ailleurs quand on sait que l'administration est lourde. 2 milliards débloqués pour les artistes. L'agence guinéenne aussi a son petit mot à dire parce qu'on a dû faire des plaidoyers, parce qu'on continue encore à le faire. Et grâce à notre ministre qui est extrêmement dynamique, on a réussi à booster et à obtenir ce fonds. Et que j'ai la fierté de dire que les plus bénéficiaires de cette subvention, c'était les acteurs de l'agence guinéenne de spectacle, puisque les organisateurs d'événements sont ceux qui ont le plus souffert de cette pandémie, en tout cas au niveau du secteur culturel. Parce que nous sommes confrontés directement au public. Sayon, dans la musique, qui est votre référence? Myriam Makeba. Toute la Guinée, tout le monde entier connaît Myriam Makeba. Mais au-delà de cette passion pour Myriam Makeba, j'ai aussi une grande passion pour la musique traditionnelle de la Guinée.
la musique des contrées de la Guinée forestière, où on a une richesse incroyable, les polyphonies, les polyrythmies. Ça me parle beaucoup, c'est ce qui me plaît le plus en Guinée. Alors, au-delà, nous savons tous que Myriam Makeba, c'est vrai, elle était une grande chanteuse, mais aussi elle était connue pour ses engagements. Une activiste. Bien sûr. Hein. Alors, est-ce que, au-delà de ça, il y a autre chose en elle que vous avez voulu imiter? Ben, ce que j'aime bien aussi chez Myriam Makeba, que j'ai du mal à faire d'ailleurs, hein, donc je m'entraîne à le faire, c'est cette douceur qu'elle avait. Ah oui. C'est une femme, j'ai envie de dire, qui était ferme, mais avec de la douceur. Et c'est très complexe à faire, surtout quand on est avec des machos comme moi, je suis souvent entourée de machos dans ma famille. D'accord. C'est compliqué, mais il faudrait que j'aille vers cette douceur de Makeba. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que la musique vous a donné? On est pris par le temps. La musique m'a tout donné. La musique m'a tout donné. La musique m'a permis de réaliser mes rêves, de voyager, d'aller sur 4 continents de ce monde. Et oui, la musique m'a tout donné. Elle m'a permis aussi de rêver, d'y croire, de réaliser. Parce que grâce à la musique, j'ai pu réaliser aussi. D'avoir des beaux enfants. Parce que sans vous en avez combien? J'en ai 3. D'accord. Et c'est une chance. La musique, moi, m'a tout donné. En tout cas, nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci. C'est moi qui d'avoir partagé ce plateau de questions de femmes. Merci beaucoup. Alors, téléspectateurs d'Espace TV, ça n'est fini pour cet autre numéro de questions de femmes. Je vous retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais d'ici là, laissez-moi remercier Yacouba Traoré derrière la caméra, Ibrahima Sori Senkouma. Je n'oublie pas également Mme la maquilleuse et Alpha le monteur. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi de vous servir dans l'intention de vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de questions de femmes. Prenez soin de vous. Au revoir.